booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. Je t'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus leur stress, leurs émotions et même pourquoi leur corps parfois ne suit plus. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner. Car mon souhait, mon combat, est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécus, pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul ou seule dans la situation dans laquelle tu es et recevoir de la douceur par exemple dans une méditation ou dans un soin énergétique ou des conseils dans un podcast. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, sache que je t'offre un appel gratuit pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances, compétences et vécus à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. N'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on se retrouve pour parler d'un événement cosmique important, la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Oui, la spiritualité fait aussi partie intégrante de cette chaîne car elle peut nous donner des pistes et mieux se comprendre quand nous sommes sous une influence cosmique ou énergétique. Et ce n'est pas juste une nouvelle lune ordinaire, non. Elle est placée sous le signe du Sagittaire, un signe de feu, symbole de dynamisme, d'aventure et d'opportunité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment ces énergies vont-elles t'impacter? Comment les accueillir? Et quelle influence auront les planètes vis-à-vis de cette nouvelle lune? C'est ce que l'on va décortiquer ensemble. Reste jusqu'à la fin, car j'ai fait un rituel pour t'aider lors de cette phase lunaire. Comme toujours, la méditation associée à ces explications sera sortie dans une prochaine vidéo, alors reste connecté pour continuer à t'accompagner dans ta transformation. Prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement. Je t'autorise bien évidemment à prendre ton petit Kinder et plonge avec moi dans l'énergie mystique de la nouvelle lune du 2024. C'est parti! Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Sagittaire peut bien nous raconter? Imagine un élan d'optimisme, de grandes ambitions et l'envie irrépressible de découvrir de nouvelles perspectives. Le Sagittaire est un signe du voyageur, de l'exploration intérieure mais également extérieure. Cette nouvelle lune amplifie donc ses énergies de quête de liberté, de vérité et de croissance. Le Sagittaire est lié à l'aventure et à l'ouverture d'esprit. Et avec cette nouvelle lune, tu pourrais bien ressentir un appel à élargir tes horizons, que ce soit à travers des études, des voyages ou même des explorations spirituelles. C'est un moment parfait pour rêver grand, pour fixer des intentions ambitieuses et pour te connecter à ta vision à long terme. Maintenant, comment cette lune va-t-elle nous impacter?
Alors, on va avoir une augmentation de notre énergie et de notre dynamisme. Donc, prépare-toi à ressentir un regain de piou piou piou. Cette lune pousse à l'action, alors tu pourrais te sentir prêt, prête à entreprendre des projets, à surmonter des obstacles et même à changer certaines habitudes. Le Sagittaire a besoin d'authenticité. Il cherche donc la vérité. Attends-toi à un désir intense de retrouver cette authenticité dans ce que tu fais, dans tes relations et dans tes projets. Tu pourras ressentir une envie de te libérer de tout ce qui ne te correspond plus et de ce qui est éloigné de ta vérité personnelle. Cette transformation intérieure va te permettre de vivre une période qui te donnera aussi l'occasion de te recentrer sur ce que tu veux vraiment. C'est une opportunité pour réfléchir à ta trajectoire et pour poser de nouvelles bases. D'autant plus que nous rentrons bientôt dans une prochaine nouvelle année. Profite donc en bien pour mettre au clair tes objectifs et réajuster ton cap si nécessaire. Comment ces énergies, on peut les accueillir? Alors, pour tirer pleinement profit de cette nouvelle lune, voici quelques suggestions simples que je peux te proposer. Déjà, prends un temps de réflexion. Note sur un cahier, sur une feuille, peu importe, ce qui te tient à cœur. Quels sont tes rêves, tes aspirations les plus profondes? Écris-les. Cette nouvelle lune est le moment idéal pour fixer des intentions qui sont claires et surtout alignées avec toi-même. Il est temps de visualiser ton futur, de l'imaginer. Imagine donc ce que tu veux manifester dans les mois à venir dans ta vie, dans ta réalité. C'est comme si tu te projetais à plus 6 mois, comment tu te trouves, comment tu te vois. Cette énergie de vision te donnera la motivation pour entreprendre les actions qui sont nécessaires afin de pouvoir atteindre cet objectif. Accueille bien évidemment tes émotions car oui, parfois, élargir ses horizons signifie aussi laisser partir d'anciens schémas, d'anciennes blessures. Et forcément, ça va réactiver des émotions. Accueille-les et prends ce temps pour les remercier de ce qu'elles t'ont apporté et de ce qu'elles ont mis en lumière. Si tu ressens de la nostalgie ou des émotions fortes, voilà, c'est ce que je te disais, accueille-les sans jugement. Voilà, elles te montrent juste le chemin vers une version plus alignée avec toi-même. Maintenant, parlons de l'influence des planètes, parce que oui, pendant une nouvelle lune, et notamment celle en Sagittaire, qui est un élément clé pour comprendre les énergies spécifiques qui vont nous toucher, les planètes ont leur influence. Chaque planète rentre en jeu durant cette période et amène des nuances uniques qui influencent notre humeur, nos décisions et même nos relations. Ces influences principales lors de cette nouvelle lune en 1er décembre sont du Soleil et de la Lune en Sagittaire. Donc, avec le Soleil et la Lune réunis en Sagittaire, on est face à un mélange puissant d'optimisme, de liberté et d'aspiration de croissance, voilà, de grandir, de faire émerger ses projets. Ce duo augmente notre désir de découverte, d'indépendance et donne envie de déplacer nos propres frontières, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc là, ça peut te demander de te repousser un petit peu dans tes retranchements, de dépasser tes propres limites et des fois faire face à une peur qui d'habitude t'aurait arrêté. Et là, tu vas réussir à la dépasser pour pouvoir dépasser ses limites. Et bien évidemment, tu en récolteras le fruit qui sera très positif parce que c'est une énergie de renouveau qui est donc parfaite pour initier de nouveaux projets et élargir notre vision de vie. Ensuite, il y a Mars en Sagittaire. La présence de Mars dans ce même signe amplifie l'aspect du dynamisme que je viens de citer
et d'entrepreneuriat, de désir d'entreprendre. Voilà, dans cette période. Mars ajoute du feu, hein, de l'énergie du Sagittaire. Alors déjà que le Sagittaire en a pas mal et je sais de quoi je parle, je suis Sagittaire. Mais en plus, Mars en rajoute, met de l'huile sur le feu, si je puis dire, et nous encourage à prendre des initiatives audacieuses et de relever des défis. Oh là là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Jupiter en Bélier. Donc devient Jupiter le maître du Sagittaire en Bélier est une combinaison d'énergie très forte. Bon, là clairement on va être méga secoué, surtout si vous êtes comme moi et que vous êtes Sagittaire. En plus d'être Sagittaire et d'avoir la lune en Sagittaire, je pense que là, fin novembre et début décembre, jusqu'au portail énergétique, voire même jusqu'à la prochaine pleine lune, je pense que ça va être costaud pour nous, amis Sagittaires. Donc c'est le moment idéal pour concrétiser des projets ambitieux et pour embrasser de nouvelles opportunités avec cette énergie d'expansion et d'audace. Les idées et les projets nés de cette nouvelle lune peuvent grandir rapidement grâce à cette influence. Mais c'est extraordinaire. Et j'espère que tous les signes astro verront leurs projets grandir le plus rapidement possible. Ensuite, Vénus en Scorpion. Ouf. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vénus, quand même, la planète de l'amour, hein? Scorpion, le signe qui pique, on va dire. Donc, l'amour et les relations gagnent en intensité et en profondeur. Cette énergie peut nous pousser à chercher des connexions plus authentiques. Donc, on en revient un petit peu dans les énergies du début et à explorer nos désirs les plus enfouis. Elle nous invite aussi à travailler sur nos peurs et nos attachements, ce qui est parfait pour un renouveau émotionnel. Bon, on se rend compte quand même que les planètes sont relativement bien alignées pour nous parce que ça va nous demander de surmonter nos peurs, de passer à l'action et il y a quand même un sentiment de réussite dans ce renouveau. Ensuite, il y a Mercure en Capricorne qui ajoute une note de rationalité et de concentration aux énergies très expansives du Sagittaire. Oui, parce qu'on est plutôt tout feu tout flamme, nous. Hein. Cela nous aide à structurer nos idées, à poser des bases solides et à réfléchir de manière pragmatique à nos aspirations. Merci le Capricorne. Tu pourras te sentir plus organisé, plus focalisé sur tes objectifs, ce qui est un atout pour canaliser toute cette énergie de feu vers des objectifs plus concrets. Oh là là, ça va être génial. Alors maintenant, je te propose un rituel pour cette nouvelle lune en Sagittaire afin de pouvoir préparer ce renouveau. Installe-toi donc dans un espace calme, allume une bougie, brûle de l'encens ou de la sauge pour purifier un petit peu toute cette énergie. Prends une grande feuille et un stylo. Et je te le disais tout à l'heure, il est temps de te préparer pour 2025. Il est temps de faire ton tableau de visualisation. Mets-toi au centre de cette feuille avec une phrase, une photo, une phrase positive de qui tu es. Puis autour, fais des flèches avec différents domaines de ta vie. Carrière, parentalité, amour, finances, business, santé, amis. Note 3 choses que tu voudrais avoir dans chacun des domaines et fais une phrase positive pour l'implémenter dans la matière. Concentre-toi sur des objectifs ambitieux qui te motivent vraiment, même si tu as l'impression qu'ils sont inatteignables. Pour le coup, vu qu'on est dans une énergie d'expansion avec cette nouvelle lune, est-ce qu'on ne pourrait pas voir plus grand, plus haut, plus fort? Plus c'est gros, plus ce sera puissant. Garde ce tableau avec toi, affiché chez toi pour te rappeler tous les jours ce que tu veux dans ta vie. Pour plus de précision, Sandrine Muller a fait une vidéo explicative sur ce tableau de visualisation. Je te mets le lien en commentaire. N'hésite pas à aller le consulter
après ta méditation de la nouvelle lune, lien à la fin de la vidéo. En résumé, cette nouvelle lune est un tremplin pour explorer de nouveaux horizons. Cette lune en Sagittaire, c'est un vrai coup de pouce cosmique pour oser voir grand et aligner ta vie avec tes valeurs profondes. Alors prépare-toi à accueillir cette énergie de croissance et d'aventure et laisse cette nouvelle lune t'inspirer à être la meilleure version de toi-même. Même si je suis pas fan de cette phrase, c'est vrai. Ces influences planétaires rendent cette nouvelle lune en Sagittaire incroyablement dynamique et tellement riche en potentiel. Ça tombe bien ici, on est là pour booster notre potentiel. Tu pourrais bien ressentir un élan pour t'exprimer librement, te lancer dans de nouvelles aventures et te libérer de ce qui te retient. Profite de cette combinaison entre expansion et intensité pour poser des intentions audacieuses et transformer les domaines de ta vie qui appellent un renouveau. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de liker, de t'abonner, surtout t'abonner parce que 90% des auditeurs ne sont pas abonnés. Mais qu'est-ce que tu attends enfin? Et dis-moi en commentaire quelles intentions as-tu posées pour cette nouvelle lune en Sagittaire. En attendant, prends soin de toi, à très vite pour un nouvel épisode, en espérant que ce podcast puisse te guider pour accueillir cette énergie lunaire avec sagesse et motivation. C'est à toi de jouer! Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique et dansons, chantons sur Timber de Pitbull. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. À très bientôt la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.